Donc quand on a les trois racines qui sont la foi, la crainte et l'humilité, avec ça on va vers le tronc de l'arbre qui est la vérité. Cette vérité maintenant, elle dépend du degré de foi. C'est-à-dire il n'y a pas de vérité sans foi. La vérité sans foi, c'est pas de la vérité. Comme maintenant, quelqu'un m'a envoyé une petite allocution de l'analyse sur le chat GPT. Alors il dit là-bas, il explique, il dit que maintenant, toute l'intelligence artificielle, elle est basée sur des données, c'est tout. Elle enregistre des données. Mais il dit maintenant, qui est-ce qui fait le tri dans ces données-là? Ces données, elles viennent de quel choix? Qui est-ce qui choisit? Alors au milieu, il dérape un peu parce qu'il commence à dire que, en fait, tout le chat GPT et tout, ils ont donné en Afrique à faire les tris, que maintenant ils leur donnent à eux à traiter tout ce qui est pas propre au point de vue au point de moralité, etc. Tout ce qui est de la violence ou du crime, etc. Les images, les trucs. C'est là-bas en Afrique qu'ils ont donné. Et voilà. Et le gars qui a la société en Afrique, il reçoit $70 de l'heure pour payer les gens. Et en fait, les gens là-bas, ils sont payés que $1,5. Et donc c'est de l'exploitation. Mais tout ça, c'est du Amalek. Ça, ce qu'il dit là, ça, c'est pour jouer la corde sensible pour essayer d'influencer les gens, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Quelle importance ça a maintenant dans ce qu'il est en train de dire, que les gens ils sont payés $1 ou $5. C'est pas ça le problème. Mais au contraire, que c'est des gens en Afrique qui font le tri, c'est beaucoup mieux que ce soit un Parisien ou un New-Yorkais, parce qu'un Africain, il est beaucoup moins intoxiqué, donc il est beaucoup plus sensible au mal, il est beaucoup plus sensible à la violence, à tout ce qui est dégoûtant, il est beaucoup plus sensible à ça, parce qu'il est moins perturbé par toutes les bêtises qu'il y a dans le monde. Donc maintenant, c'est vrai que maintenant, dans l'intelligence artificielle, elle n'est pas si artificielle que ça, puisque en fait, les données, il y a des choses qu'on dit oui et des choses qu'on dit non. Oui ou non. Donc, il y a des gens qui regardent, qui doivent passer, je sais pas combien de milliers, de dizaines de milliers de textes et d'images par jour pour trier ça oui, ça non, ça si, ça. On prend ça, on le rentre, ça on rentre pas complètement, c'est un petit peu. Mais c'est avec ça qu'ils fabriquent la base de données. Donc quand vous interrogez après le chat GPT qui vous répond, il vous répond par rapport à quoi? Par rapport à tous ces tris qui ont été faits par toutes sortes de gens. Si ce gars-là aujourd'hui s'est disputé avec son patron, alors voilà, il va y avoir des tris différents. S'il a un problème là-dedans, il va y avoir des tris différents. S'il est attiré par telle chose, il va choisir des choses différentes. Donc tout ça après c'est complètement faussé. Donc si on veut monter vers l'arbre, vers cet arbre-là, il faut une vérité qui vient de la Emouna. La vérité, elle vient toujours de la Emouna. Vous ne pouvez pas avoir accès à la vérité avec une base de données. Maintenant, laissons tomber l'intelligence artificielle, partons de notre intelligence artificielle à nous, qu'on s'est fabriquée avec nos capteurs, avec nos 5 sens. On a capté des données. Mais maintenant, nous aussi, quand on a capté des données, nous-mêmes, on est soudoyés par nos désirs. Quelqu'un qui aime une certaine chose, quand il fait des choix, il va choisir par rapport à ça. Quelqu'un va choisir où aller en vacances. Il ne va pas choisir ce qui est bien pour son âme. Il va choisir ce qu'il aime. Il aime le soleil, il aime la plage, l'autre il aime la montagne, l'autre il aime ça, l'autre il aime... Et il va aller selon ce qu'il aime. Donc maintenant, le choix qu'il fait, ce n'est pas le choix de vérité, c'est un choix de ce qu'il aime. Comme il disait le Rav Besançon chez Fouachlema, quand il dit j'aime la confiture, il ne faut pas dire j'aime la confiture, il faut dire j'aime mon ventre, j'aime le plaisir que la confiture elle apporte à mon ventre. C'est ça ce qu'il faut dire. Il ne faut pas dire j'aime la confiture, parce que si tu aimes la confiture, tu vas lui faire un beau vase en or, tu vas la poser sur ce beau vase en or, tu vas le couvrir avec un beau voile, etc. Ça veut dire que tu aimes la confiture. Mais quand tu dis j'aime la confiture, c'est pas que tu aimes la confiture. Tu aimes ton plaisir, c'est pas la confiture que tu aimes. Donc ça, nous, on a notre intelligence artificielle à nous, à notre niveau. C'est-à-dire qu'on a enregistré des données et on vit avec ces données. Donc c'est impossible qu'avec notre cerveau, on trouve la vérité. On ait des idées de vérité. Les idées de vérité, on peut les avoir que par connexion et par soumission à la vérité. On ne peut pas avoir de la vérité avec notre cerveau. Maintenant, une fois qu'on s'est soumis au tzaddik, qu'on s'est soumis à la Torah du tzaddik, c'est Kulo Zera Emet, que le tzaddik, c'est que des graines de vérité, que chaque mot que Rabbeinu dit, il nous plante des graines de vérité en nous qui vont pousser après, qui vont donner de la vérité. Une fois que quelqu'un s'est soumis au tzaddik, vraiment,
et qu'il est sûr de s'être soumis comme Rabbi Nathan, il s'est soumis, à ce moment-là, il peut utiliser son intelligence parce que, comme Rabbi Nathan il a fait, il s'est fabriqué sa base de données à partir de Rabbeinu, c'est tout. Il a jeté toutes ses conclusions, toutes ses analyses, tout ce qu'il avait, toute son intelligence artificielle, il a tout jeté. Et il a pris, avec la Emouna, il a pris les paroles de Rabbeinu, il a construit sa base de données avec ça. Donc après, quand il raisonne avec la vérité. C'est de la vérité pure, mais c'est de la vérité qui vient de la Emouna. Il n'y a pas de vérité sans Emouna. Sans foi, il n'y a pas de vérité, c'est impossible. Quelqu'un, il ne peut pas découvrir la vérité avec sa logique. La vérité, ça vient toujours d'une soumission. La vérité, ça vient de la foi. On est obligé de faire confiance. Comme il dit Hillel, je vais t'apprendre l'Aleph bête. Maintenant, quand je te dis que ça, c'est le Aleph, d'où tu sais que c'est le Aleph? Parce que tu me fais confiance. Que je te dis ça s'appelle Aleph, ça s'appelle bête, ça s'appelle Gimel. C'est-à-dire que tu es obligé de me faire confiance pour apprendre le langage. Sinon, tu sais pas d'où tu vas vérifier, d'où tu sais que le Aleph, c'est un Aleph. C'est parce que je t'ai dit que tu as confiance dans le sage.